Hello tout le monde, moi c'est Evino, je suis en direct de Hearthstone pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on est parti pour un petit BO3 donc contre Chaton Brutal, c'est un genre de Twitter, mais bon. Donc voilà, c'est un genre de Twitter contre qui j'ai fait un petit BO3, je vais commencer avec ce deck là. Donc voilà, je me proposais de faire un défi, puis je me suis dit, je vais filmer, faire une petite vidéo, ça changera. Comme vous savez que je ne joue plus trop à Dofus en ce moment, puisque je suis plus motivé pour le jeu. Donc je change un peu, je fais un peu d'Hearthstone, puis voilà, c'était l'occasion, comme on dit. Je dois protéger la nature. C'était l'occasion de vous montrer un petit BO3, voilà. Tranquillement, donc je garde ça. Donc voilà, je joue un deck druide, je jouerai plusieurs decks. Salutations. Donc voilà, on est parti jouer. Basiquement un deck druide rang pour ceux qui connaissent un peu. Donc, je rappelle un peu. J'ai baissé un peu le son par contre. Hop, alors on va baisser un peu le son. Oh le sale! Le sale. On va commencer les clean. Ces choses. Et je reçois des SMS en même temps. C'est magnifique. Hein. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Hearthstone est un jeu de cartes, donc un TCG communément appelé. Donc développé par Blizzard, les créateurs de World of Warcraft, Starcraft, Diablo, voilà. Et toutes ces choses. Voilà. Donc c'est un jeu donc avec 9 héros, donc vous avez le démoniste, le druide, le prêtre, démoniste, druide, prêtre, paladin, mage, chaman, j'en ai sûrement oublié. Il m'en manque voilà, il m'en manque 2, c'est pas grave. Le guerrier et le je sais plus. C'est pas grave. Donc voilà, et on est parti, j'ai pas envie de claquer mon niaf tout de suite. Donc voilà, on est parti, on va lui détruire ces choses. Donc lui de son côté ça a l'air d'être un démoniste aggro, mais j'ai l'impression que c'est son deck Melgoth. Donc voilà, j'ai fait la petite présentation, mais cette vidéo s'adresse beaucoup plus à des joueurs confirmés d'Hearthstone, bah ceux qui connaissent un peu quoi, ceux qui connaissent Unpoko. Donc qu'est-ce qui me fait tellement un mauvais tirage que je fais. Ça c'est tellement inutile contre son deck. Oula. Attendez, je sens qu'il nous a sorti le deck Malygos. Ça serait tellement sale. Enfin, Drake, Inerve et Choléra 2. Oui, voilà, c'est bien son deck Malygos. Donc Malygos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte légendaire donc qui coûte 9 de mana, qui a 4 points d'attaque et 12 points de défense, mais qui donne plus 5 au dégâts des sorts. Et donc ça fait très très mal. Et cet enculé joue ça. Si je préfère ça. Donc voilà, nous on va essayer de se poser. Normalement on a on joue beaucoup donc avec ce qui s'appelle les croissances sauvages. Donc les croissances sauvages qui vous font gagner un cristal de mana vide, tout simplement. Ah, et cette autre magie me fait chier. J'ai rien pour clean, j'ai pas de balayage qui sort. Donc voilà, basiquement ça. Par contre j'ai bien envie de sortir la force de la nature tout de suite pour clean totalement son board. Puisque sinon je vais encore faire un change-forme tout seul, c'est pas top. Ouais, je vais faire ça. J'ai claqué les tréants. Voilà, comme ceci.
Par contre, ce qui va être bien, s'il me sort un deuxième un Malygos, c'est que je vais pouvoir le copier. Et ça, c'est très très bien. Un marche-soleil. Ah, j'ai tellement envie. Allez. YOLO, et je piffe le Ragnar. Et je piffe le Ragnaros. Attention. Est-ce qu'il va bien piffer ou pas? OMG. J'y crois pas. Mais j'y crois pas. J'y crois pas, ce YOLO Ragnar qui marche totalement pas. Oh là là, c'est la violence. Par contre, ouais. Soleil, on va faire ça. Pourquoi je joue pas la croissance sauvage? Tout simplement puisque c'est ça sert à rien de gagner un cristal là, il me l'a fallait au début. Du coup, on va s'en servir pour piocher après. J'espère qu'il a pas un deuxième siphonnet. Feu démoniaque pour casser le bouclier. Un marcheur du vide. Un enragé du magma. Ouais. Il est en train de me mettre totalement le deck du Gouac en fait. C'est vraiment le deck du Gouac, hein. Vous avez vu qu'il a perdu le néant distordu quand même, hein. Je me demande. Il a quand même perdu le néant distordu, hein. C'est pas... Je demande... Il faudrait sûrement que je me soigne, hein. Et si je me soigne, je fais rien derrière. On va piocher. On va piocher. Est-ce qu'on est mal, hein? Pas de balayage. Le balayage... Hey, regardez, le balayage qui n'existe pas, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ah là là. Ce balayage qui est totalement pas présent, j'aurais pu tellement le niquer si j'en avais eu au moins un depuis le début. Et autant vous dire qu'on n'est pas très bien là du coup. On n'a pas très bien puisque Malygos Feu de Lame et... Là s'il me sort un Malygos Feu de Lame, il me tue. Il me tue. Donc c'est pour ça que je vais sûrement devoir me soigner. Je vais sûrement devoir me soigner. Hellfire. Ici il a un Feu de Lame. Voilà. GG. Donc GG à lui avec le deck du Gouac. GG. Hop, du coup, on va changer. On va changer, on va sûrement partir sur le deck chaman, puisque avec le voleur, j'arriverai pas à lui gérer. Hop, et en attendant qu'il me réponde, on va boire un coup. Il change pas. Ok. Allez, on est parti avec le deck chaman. Deck chaman, si je fais une aussi mauvaise sortie, je peux perdre. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ça, on va l'enlever et on garde le reste. Parce que le reste est très bon. Qu'est-ce qu'on cherche à avoir? Voilà, on cherche déjà à avoir les éclairs, les orions de terre pour clean les premières créatures qu'il va me mettre. Donc genre ça. Et après les plus grosses avec l'élémentaire et le Drake. Donc voilà, ça par exemple c'est tout de suite éclair, on n'hésite pas. Pourquoi on n'hésite pas? Puisque prochain tour, peut-être qu'on sera qu'un mana, mais on a la pièce. Donc la pièce nous permettra de jouer sûrement un totem. Un autre truc à la con.
Donc voilà, là, on pourrait Orion, mais ça me fait chier en fait. Donc on va pièce totem. On espère avoir le taunt. Et c'est le taunt. C'est le taunt, c'est le taunt. Prochain tour, en général, j'ai pas trop de trucs. Tour 3, c'est un peu le... J'ai enlevé des tours 3 dans ce deck pour mettre des tours 4. Comme vous voyez, déjà, j'ai Leroy. Un dragon féerique, ça c'est très très chiant. Et le marcheur du vide. Faudrait par contre que la tempête de foudre tombe assez vite. Tombe assez vite et ça je peux le mettre... Non, ça dépend. Totem de dégâts des sorts, ça c'est parfait puisqu'on va pouvoir clean son jongleur. On n'est pas très bien mais on essaie de se mettre comme on peut. Hein. Il nous faudrait une tempête de foudre. Il me ressort son ogre magie. Donc il me faudrait vraiment la tempête de foudre. Le deuxième Orion qui sort, ça va pas beaucoup nous aider. Du coup on pose un totem, on attend proche. Ah là là, faudrait tellement qu'on ait la tempête de foudre. Puisqu'on est en train de prendre des patates et le chaman ne soigne pas. Ah! Et donc voilà, avant on peut tenter le totem, on espère que c'est le dégât des sorts. Et c'est le taunt, c'est pas grave, c'est bien aussi. On espère que ça fasse 3 ici, ça serait cool. Allez, allez, 3, 3, 3, 3, 3. Yes! Là on est très très bien. Là on est très très bien puisque prochain tour, on peut lui tuer avec l'Orion de terre. Alors, là voilà, on a fait un bon top deck comme on dit. Très très bon top deck. Donc on est plutôt pas mal. Ah, il me ressort un marcheur de vitesse, c'est chiant. Mais du coup, on va quand même aller lui clean. Voilà, parce que 4 dégâts par tour, plus un dégât des sorts, ça fait quand même mal. Donc voilà. On va essayer de se poser. Prochain tour, on pourra mettre l'élémentaire de feu, pardon, pour aller lui clean son marcheur du vide. Et il en remet un, il en remet un, il en remet un. Il en remet un, il en remet un. Et donc j'hésite du coup à élémentaire de feu. Puisque je vais me prendre... voilà. Prochain tour, je me prends 6 si je fais rien. Et il me faudrait tellement un mana de plus. Que faire? 5. Ouais, on va aller. On tente ça. C'est pas grave, donc on joue le Drake. Ah, j'aurais aimé avoir le totem dégâts des sorts pour clean toute sa table. Mais c'est pas grave, avec le Drake, s'il me tue pas le Drake, prochain tour on peut le faire. Voilà, donc prochain tour on va être quasiment obligé de le faire. Non, pas le feu de lame, pas le feu de lame. S'il te plaît. Ah non, le trait de l'ombre. Ah là là. Ça c'est très mauvais, très très mauvais. Et on est à 14. Ah et voilà, le feu de lame à 8. Allez. On y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Ah, allez, 4 ici. 4 ici maintenant. S'il te plaît. Oui. Oui, 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 on va poser le totem vague de mana pour piocher. Ah, ah putain, il pourrait tellement me sortir Maligos feu de lame. N'importe quand. Ah putain. Il fait que des putains de bonnes sorties quand même. Hein. Et j'ai pas de défenseur d'Argus qui sortent. Et j'ai pas de défenseur d'Argus qui sort, donc je crois que c'est malheureusement perdu. Le siphonner.
Et il me remet un match de Dalaran. Par contre là du coup je vais pas prendre de risque. On va clean tout de suite son match de Dalaran. Quand il me sort un feu de lame à 5 et une autre merde. On sait jamais. Ça arrive, hein, écoutez, ça arrive. Putain, je le sens tellement mal. Vous savez quoi? Oh non! Oh c'est sale. Ce deck du schnapps absolu. Écoute, on va jouer ce qu'on peut. Yes, le taunt c'est bon. Même si je pense que je vais mourir lâchement sur un... Lâchement et brutalement. Sur un Malicos feu de lame. Il connexionne. J'aimerais bien que mes taunts sortent. Hein. Ah, un Argus, parfait. Parfait, parfait, on va pouvoir mettre l'Argus. Voilà. On peut revenir un peu. Même si j'ai toujours le potentiel Maligos feu de lame qui me tue. Hein, et j'ai pas de soin dans ce deck. Bah, j'en avais mais je les ai retirés. Je trouvais que ça faisait lourd. Je trouvais que ça faisait lourd et que ça cassait le jeu. Ah putain. Je saurais apprécier votre Grange garde. Comment Grange garde? Grand Gangre garde, pardon. Donc voilà, il a été cherché, on va claquer un premier Rex, on prend pas de risque. On va vraiment pas prendre de risque. 6, 9, 10, 11, 12, 13, il me manque un point de dégâts, j'aurais pas dû faire le totem. Oups. Attendez, je crois que si on fait entrer... Et là je fais le con, pourquoi? Puisque si je faisais le Leroy, au lieu de faire mon totem, Leroy croc 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 croc, puisque j'avais sur la table, je le tuais. Et feu de lame, putain. Donc voilà. Les chanceux c'était contre nous. Voilà, donc théoriquement il a gagné puisqu'il a 2-0. Parce que j'ai joué comme un con. Allez, on va lui apprendre un minimum le respect. On est parti. Avec donc le deck Ricoré puisque c'est le deck... c'est le deck du matin en fait, c'est le deck no brain pour se réveiller le matin. Oh un prêtre, oh c'est chiant ça, très très chiant. Bref, c'est le deck Ricoré donc c'est le deck no brain voilà. Qu'on joue en se réveillant le matin en attendant de jouer des vrais decks. Partie, oh bonne sortie pour une fois. Heureux de vous rencontrer. Une partie qui devrait durer assez vite cette fois. Hop, on est parti. Donc c'est un deck axé aggro, hein, totalement. Qui va consister à tout mettre dans les dents de l'adversaire, à clean ses créatures, donc avec les armes et la consécration et toutes ces conneries. Donc voilà, c'est parti, on va mettre ça. Voilà. J'ai pas le chevalier de sang dans ce deck, je vais le mettre, mais j'ai construit mon deck druide à la place.
Mot de l'ombre. Ouh, carrément. Ça c'est très très cher. Hein. Par contre, est-ce que le râle d'agonie... Oui, le râle d'agonie s'active, c'est quand même bon. Hop. Donc ça, très très bonne carte. Hein. Pour un mana, vous êtes obligé de mettre au moins 2. Bah, vous êtes obligé, assuré, on va dire. Et par contre, c'est très très chiant comme contre prêtre. Pourquoi c'est chiant contre prêtre? Tout simplement parce que le prêtre se soigne et détruit vos créatures comme un sale. Mot de pouvoir bouclier. Ah non, pièce. Voilà. Et mot de pouvoir bouclier sûrement derrière. Voilà pourquoi le prêtre c'est très très chiant. On a l'héroïque qui sort, c'est pas intéressant. C'est pas grave, on va clean. On va clean. Et c'est vrai qu'on n'a pas de chance autant dans le tirage que... Comme ça, arrêtez de dire que j'ai de la chance, s'il vous plaît, c'est pas... Tu sais, j'ai eu un coup de chance dans ma vie, les mecs, ouais, t'as de la chance et tout, arrête de dire que t'as pas de chance. Ah là là. Non, mais là, vous le voyez, j'ai tellement des sorties. Sur les 3 games, j'ai tellement des sorties de merde. C'est pour ça qu'on fait des BO3 d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on fait des BO3. C'est pour minimiser l'aléatoire justement. Sauf que l'aléatoire il est contre moi. Chansu c'est contre moi aujourd'hui. Et il ne joue rien. Il ne joue rien, du coup nous on va bourrer, regardez. Hop, s'il te plaît. Voilà, on s'en fout, c'est toujours des dégâts ennemis. Et c'est vrai qu'il est une sortie de merde. Mais là on est très exposé à une Nova sacrée. Qui pourrait arriver. Mais... De toute façon, dans 2 tours on le tue. Dans 2 tours, ça dépend. Si ça sort comme on veut, dans 2 tours on le tue. Mais voilà, on a l'héroï donc on est... Voilà. La Nova sacrée qui était assurée totalement. Voilà, là on fait combien? Là on fait 8. On fait 8, il restera 3 à faire. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et j'ai pas envie de le mettre tout de suite. Pas envie de le mettre tout de suite, j'ai envie vraiment de finir. Et là, si on top deck un Kourou Vengeur, on serait très très bien. Si on top deck le Kourou Vengeur, on serait très très bien. Puisque ça nous permettrait de le finir. Parce qu'on pourrait jouer Kourou Vengeur, donc moins 6 dans sa face, moins 8 pardon, plus Sergent Grossier sur ce monsieur. Ah, il met du taunt, il met un taunt, ouais ça va, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, allez, et cuillère d'argent, non c'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut. Et là c'est très mauvais puisqu'on va laisser, on va lui laisser le temps de se mettre en place en fait. Si vous préférez. On va lui laisser le temps de se mettre en place et contre un prêtre c'est très très mauvais. Puisque comme vous voyez, avec son pouvoir il peut se rendre 2 points de vie tous les tours. Un tir. Et voilà. Un mort. Et voilà, et voilà, et voilà. Sûrement une prêtresse de cabale ou... Oh non, ça c'est horrible. Voilà. Marteau de Kourou, ça changera rien. Même les cuillères d'argent. Je peux totalement plus rien faire. Pourquoi? Puisqu'il s'est mis en place. Il s'est mis en place et j'ai pas eu les bons top decks comme il fallait. Malheureusement. Donc voilà, je pense que c'est perdu cette 3ème game. Je suis pas un pro d'Hearthstone, mais je trouve que je joue pas trop mal après. Après c'est vrai que j'ai pas trop de chance non plus, donc voilà. Mais ça je commence à avoir l'habitude. Je commence à avoir l'habitude de ne pas trop avoir de chance. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, l'important c'est que je me sois bien amusé. Et je me suis bien amusé puisqu'il m'a bien guaqué avec son deck totalement du guac de son guerrier, de son démo. Mais j'en ai déjà vu quelques-uns comme ça. Ça c'est très bon. Pourquoi c'est très bon? Puisque tout simplement on va pouvoir clean sa table. Voilà. Rappelez-vous qu'on a toujours l'héroï derrière.
On a toujours les rôles derrière, donc potentiellement, allez, si je pouvais avoir un Kourou vengeur là, s'il vous plaît. Oh, il a volé une championne, c'est sale. Et là, il va pouvoir se régénérer des points de vie. En plus. Oh là là. Donc je fais plus rien. C'est horrible. C'est vraiment horrible les prêtres. Regardez ça. Je ne peux absolument rien faire, je vous le dis. C'est mis en place. Même avec une charge. Une gêne qui est... Bien joué. Bien joué. Je dois réfléchir. Il va sûrement... Contrôle mental, oui. Ça m'impressionne plus des prêtres, vous savez. Tellement sale, c'est classe. Tellement des classes sales. Bon, on va pas surreine puisqu'on est quand même en défi, donc on respecte un minimum, et voilà, c'est fini. Hein. C'est fini, c'est totalement fini. C'est totalement fini, c'est dommage puisqu'on a... On a vraiment eu une sortie de merde sur les 3 parties. Surtout avec le balayage, hein, les deux balayages, une colère dans les... Deux balayages, une colère et les taunts légendaires, tout ça. Dans ce qui restait, regardez. Le mec s'est remonté je sais pas combien de PV. Ouf, voilà. On joue pour jouer maintenant, c'est vraiment fou. Oh là là. Si j'avais eu ça avant. Même si j'avais eu ça sur les autres parties, bref. Ah là, tellement sale. Ah ouais, le Kourou. Le Kourou qui sort n'importe quand. Ouais. Le Kourou qui sort tellement n'importe quand. Tellement sale ce qu'il a fait. Regardez ça. Sergent grossier, ça changera rien. Je clean quand même. On sait jamais ce qu'il pourrait me faire de sale, mais de toute façon je pense que c'est perdu, vous l'avez vu. Hein. Vous l'avez vu totalement. Totalement mes défaites. Mes défaites. Hop. Mes défaites en vidéo, c'est moche. C'est moche. Donc voilà, cette vidéo, je sais pas trop quoi dire, puisque il se passe trop rien dans ces matchs. En général, contre prêtre. Il se passe trop rien. Voilà, flamme infernale en plus, ce sort sale. Le mec, c'est pas, il vous fait pas -5. Il vous fait -5, il se régène de 5. C'est le sort le plus horrible de la terre. Hein. Ouais, on va balancer ça, on va balancer un truc là-dedans. On joue tellement au pif, regardez ça. On joue tellement au pif. Parce que voilà, on peut lui dire bien joué, je suppose qu'il a le kill. Je suppose qu'il a le kill. S'il te plaît, non? Tu me tues? Je me demande...
Circle of Heal. Soin. Non! J'y crois pas. Eh ben... J'y croyais pas. Donc voilà, on finit quand même par une victoire, même si j'y croyais pas du tout. Si j'y croyais totalement pas du tout. Donc j'ai quand même la montrer, celle-là, je pense, pour dire, ouais, j'ai fait de la merde, mais j'ai quand même gagné. Oh là là, c'est tellement n'importe quoi. Non, pourquoi ça ne marque pas? Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, parce que ça change un peu. Et j'espère que vous me suivez, puisque voilà, c'est moi qui fais les vidéos. Et pas seulement parce que je fais du Dofus, sinon, bah ça m'intéresse pas d'avoir des vues de gens qui sont intéressés que par du Dofus. Et si vous êtes intéressé que par du Dofus, de toute façon, vous devez même pas avoir vu cette vidéo, mais j'espère que vous n'êtes pas seulement intéressé par du Dofus, et plus par les vidéos que je fais moi, puisque je prévois de changer un peu ma chaîne, de faire plus de vidéos, on va dire, sur plus de jeux, peut-être de plus de Vinou, plus de découvertes de jeux, voilà de ça. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous a plu, et j'espère que mes autres vidéos, si vous regardez, découvrez ma chaîne, vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, restez comme vous êtes, j'espère, bye bye tout le monde.